Bonsoir, toi béni Hélène. Bonsoir tout le monde, bonsoir ceux qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Partagez le direct. Partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez, partagez, partagez. Mettez les cœurs, invitez, partagez. Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs, invitez, partagez. Partagez, soyez bénis. Dieu vous bénisse. Shalom. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de tous ceux qui sont connectés à ce direct. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec. Je suis votre serviteur Atia Normal, que vous connaissez avec ce nom. Ce soir, je suis venu révéler quelque chose à quelqu'un. On se pose la question, pourquoi deux fois certaines personnes ne sont pas exaucées? Et pourquoi certaines personnes ont eu un exaucement et on a l'impression qu'on vient leur arracher les ossements. Et dans ces conditions, tu as l'impression qu'il y a des gens qui tournent en rond. Il y a des gens qui tournent en rond. Ben, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. D'autres, ce n'est pas la même condition ou ce n'est pas à cause de la même chose. Mais aujourd'hui, je voulais toucher un point.
Déjà pour commencer, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la Bible dit aussi que le monde a été créé par la parole. Avant de rentrer dans le vif de mon sujet, je vais vous dire une chose. La parole est vivante. La parole, c'est un être vivant. La parole qui est là, c'est pourquoi quand tu dis quelque chose à quelqu'un, quand tu blesses quelqu'un avec une parole, ça lui fait mal. La parole, ce n'est pas juste quelque chose qui sort de ta bouche comme un vent, non. La parole, c'est un être vivant. La parole respire. La parole laisse des marques. Quand tu vas dire à quelqu'un, tu es vilain, tu es vilain, tu es vilain, tu es vilain, tu es en train de laisser des cicatrices et des marques dans la vie de cette personne. Même si tu arrêtes de lui dire qu'il est vilain, il est vilain, il est vilain, en regardant les cicatrices et les marques de cette parole dans son âme, la personne se sent sale et se sent vilain. Quand tu dis à une personne, tu es beau, tu es jolie, tu es belle, tu es en train de laisser des marques agréables dans la vie de cette personne. Je vais vous demander de faire une expérience un jour, de prendre deux nouvelles plantes, 2 fleurs. Vous mettez chez vous les fleurs et vous commencez à dire de tant de paroles à l'une des fleurs de la même catégorie ou bien 2 graines. Vous commencez à dire de belles paroles à l'autre, à l'une. Vous lui dites, tu es belle, tu es une plante merveilleuse. Vous l'arrosez avec tendresse. Vous allez voir comment elle va bien pousser. Et puis il y a une que vous négligez, mais vous arrosez quand même. Des fois, quand vous arrivez, oh, vilaine plante, tu es une plante, tu ne sais à rien. Regarde, je vous assure que celle que vous méprisez là va mourir. Votre parole va la tuer. C'est pourquoi la parole d'un sorcier agit sur toi. Mais ta parole peut contrecarrer la parole d'un sorcier. Commencez à mettre les amens et à partager. La parole d'un mystique peut agir contre toi. Mais ta parole peut contrecarrer la parole du mystique. C'est pourquoi quand on t'a maudit, tu dois renverser la malédiction avec la bénédiction. Quand quelqu'un est en train de te maudire, il faut que tu lui dises non, ça retourne contre toi. Cette malédiction, je la renvoie contre toi. C'est toi-même qui es maudit. C'est toi qui vas souffrir. C'est toi qui... C'est-à-dire que tu reprends la parole et puis tu la ramènes vers le ciel. C'est ce que nous appelons aussi souvent le retour à l'envoyeur. Donc la parole a une mémoire très forte. Tu vas dire à un bébé, mettez les cœurs, je veux voir votre participation s'il vous plaît. Je veux savoir que vous êtes là. Tu vas dire à un bébé qui ne sait pas parler, tu le prends dans tes bras, tu lui fais une promesse. Tu vas croire que le bébé n'a pas entendu ta promesse. Mais le bébé a entendu ta promesse. Le bébé va grandir avec cette promesse. Un enfant, tu lui dis des belles paroles, tu dis je dis ça pour le blaguer. Il faut éviter. Parce que l'enfant retient. Il va grandir, il va dire mon papa m'avait dit mais, ma maman m'avait dit mais. Et toi, tu crois que tu as dit ça parce que c'était un enfant, tu t'es débarrassé en disant une parole. Nous devons prendre soin de nos paroles. Lorsque nous arrêtons devant une personne possédée et que nous déclarons au nom de Jésus, tu sors de cette personne. Ce n'est pas parce que nous sommes plus puissants que le démon qui se trouve dans la vie de la personne. C'est parce que la parole que nous sortons est une parole qui est en train de foudroyer le démon, parce que nous avons utilisé le nom de Jésus qui a une puissance, et nous lui avons ordonné de partir en ce nom, pas à mon nom, pas au nom d'Ignace, pas au nom de Bishop Melchisedec ou de prophète tant, mais au nom. Quand tu te lèves le matin que tu dis je vivrai, je serai prospère, je serai grand, je serai riche, je serai béni, je suis toujours béni, tu es en train de proclamer ces paroles dans ta vie qui vont s'accomplir. Mais lorsque tu te lèves et que tu dis je suis maudit, ça ne va jamais aller, moi je souffre, je suis né pour souffrir. Tu es en train aussi d'implanter ces paroles dans ta vie, donc la malédiction sera dans ta vie.
La parole est très importante. C'est pourquoi il faut éviter de faire des promesses que vous n'accomplissez pas. Il faut éviter de faire des vœux que vous n'accomplissez pas. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des problèmes dans leur vie parce que leur bouche les a créé un problème. Ils sont allés chez un féticheur et ils ont dit, il faut m'aider. Quand ça va aller, je vais venir te voir. Ils n'ont plus jamais mis les pieds. Si ça n'a pas marché, ils n'ont pas eu le courage d'aller dire à ce féticheur, ce que tu as fait n'a pas marché. Mais ils sont restés dans leur coin. Le féticheur, lui, il est là-bas, il est en train de dire, donc j'ai fait quelque chose pour elle, ça a marché, ou pour lui, ça a marché, et puis il m'a oublié comme ça. Donc il envoie ses démons contre toi. Tu sais pourquoi il ne faut pas aller voir un pasteur, un prêtre, n'importe qui, pour lui dire, aide-moi. Si ça va, je vais venir, je vais faire ceci, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Ça, c'est dangereux. Parce que souvent, tu dis ça parce que tu crois que tu es en train de dire ça pour avoir quelque chose. Après, tu vas faire autre chose, tu vas demander pardon à Dieu. Mais même quand Dieu t'a pardonné, la parole a laissé une empreinte. La parole a laissé une marque. Il y a un signe qui est sur toi. Partout où tu vas, ce signe t'accompagne. Quand on veut t'embaucher quelque part, spirituellement, on voit ce signe. On dit, cette personne ne tient pas à ses promesses spirituellement. Allez, l'ange de ceci, allez, ferme les portes. Oh, cette personne, elle est passée ici pour recevoir ça, mais elle n'a pas fait ça. Allez, destruction, chasse-la. Et tu te rends compte que tu as des problèmes dans ta vie, mais tu ne te rappelles pas qu'un jour, tu as déclaré des choses quelque part sur une terre quelconque, devant un féticheur, devant un marabout, devant un imam, devant un homme de Dieu, devant ton père, devant ta mère ou devant quelqu'un. Faites attention, je vais vous aider, faites attention. J'aimerais que vous continuiez à partager ce direct et à le suivre. Je suis bien sérieux ce soir. C'est pourquoi le thème de ce soir, c'est évite de frustrer l'ange de l'exaucement. Je vais le lire textuellement pour ne pas arrêter de frustrer et fuir l'ange de l'accomplissement. Ça, c'est le thème que j'ai donné. Et puis, j'ai expliqué, voilà pourquoi certaines personnes n'ont pas de réussite. Ok. Je commence par 1 Samuel chapitre 1. Je vais prier. Seigneur, bénis ce moment et que ton esprit attire tous tes enfants que tu veux bénir et que ceux-mêmes qui sont cachés dans l'homme reçoivent leur grâce au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel, le verset 1. 1 Samuel, non, pas le verset 1. 1 Samuel chapitre 1. Et on va prendre le verset 19. 19b. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le ramènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sévré, veille seulement, l'Éternel accomplira sa parole. Écoutez-moi, l'Éternel accomplira sa parole. Retenez, l'Éternel accomplira sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle lui sévrait, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, 1 épha de farine et 1 outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Il égorgeait le taureau et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon,
aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier. L'Éternel, c'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut m'appuyer ce message avec des cœurs, des acclamations de laïcs et de cœurs dans le nom de Jésus? Nous connaissons l'histoire de Anne. Cette femme stérile, la mère de Samuel, qui depuis des années attendait un enfant, voulait un enfant. Sa rivale ne faisait que se moquer d'elle. Mais nous nous rappelons, sans retourner trop dans l'histoire, que Anne, avant d'avoir son enfant, a fait une promesse à l'Éternel. Je tiens carrément la musique. Avant d'avoir son enfant, Anne a fait une promesse à l'Éternel. Anne a dit au Seigneur, je veux un enfant bien sûr, mais si tu me donnes cet enfant, je ne vais pas le garder. C'est juste pour enlever la honte sur moi. Cet enfant-là, qui est mon premier, je vais te l'envoyer. Je vais te le donner. Je vais te le consacrer. Anne, donc, l'année suivante, va avoir un fils qui s'appelle Samuel. C'est son premier fils. Et elle a souffert jusqu'à pour avoir un enfant. Elle vient d'avoir enfin un fils. Normalement, si c'était d'autres femmes, elles allaient prendre l'enfant pour fuir le pays. Normalement, si c'est d'autres femmes, elles allaient faire cacher l'enfant. Elles n'allaient plus jamais mettre les pieds devant, dans le temple, pour aller voir l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu lui-même, quand il a fini de prophétiser, il a oublié. Quand l'homme de Dieu a fini de déclarer, l'homme de Dieu est passé à autre chose. Il y a trop de gens qui viennent le voir, il y a trop de révélations qu'il donne, il y a trop de prophéties qu'il donne. Donc lui, il a fini de parler. C'est à toi d'aller maintenant accomplir ce que tu as dit et ce que tu as entendu. Donc l'homme de Dieu a enlevé sa main là-dedans. Il ne se rappelait pas. Il n'a jamais envoyé un texto à Anne pour dire, Anne, tu te rappelles de ce que tu as dit? Il n'a jamais envoyé un message à Anne pour dire, Anne, souviens-toi que tu as promis quelque chose à Dieu. Hein? Non, l'homme de Dieu, il a fini de prophétiser. C'était le problème de Anne et l'Éternel maintenant. L'enfant naît. Le mari pouvait dire, oh, c'est mon premier fils, c'est mon héritier. Tu vas faire quoi avec mon héritier? Pourquoi tu peux prendre mon héritier, mon premier fils? On a souffert pour avoir un enfant, je voulais avoir un héritier avec toi. Raconter sa vie. Il dit à la femme, non. Ce que tu as dit là, il faut le faire. Et l'Éternel accomplira sa parole. Je lis. Fais ce que tu te semblera bon. Verset 23. Attends de l'avoir sévré. Veille seulement. L'Éternel accomplira sa parole. Alors, je me pose la question. Quelle est la parole que l'Éternel doit encore accomplir? Il a déjà donné le fils Samuel. Est-ce que vous me mettez les cœurs? Il a déjà honoré ce que Anne voulait. Il a donné Samuel. Quelle est la parole? Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Derrière un miracle se cache une autre bénédiction. Derrière un exaucement se cache un accomplissement. Ce n'est pas parce que tu as eu quelque chose que tu as tout eu. De fois, quand tu reçois, ce qui doit faire asseoir la chose là, il est derrière en train de venir. Et tout dépendra de ton comportement. Je vais vous enseigner, je vais vous aider un peu ce soir. Deux fois, Jésus guérissait des malades. Et puis il leur disait, va faire cela. Tu as été guéri, mais va faire cela. Et quand la personne revient, il dit, ta foi t'a sauvé. Donc, j'ai été guéri, je suis revenu pour maintenant être sauvé. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Il y a des gens qui sont pressés. Dès qu'ils ont un exaucement, le bout d'un exaucement, ils pensent que tout est accompli. Ils fuient l'homme de Dieu, ils fuient leurs promesses, ils fuient leur église, ils fuient celui qui a jeûné et prié pour eux. Ils disparaissent jusqu'à ce qu'un jour, un malheur les arrive pour qu'ils réapparaissent devant l'homme de Dieu qui a prié pour eux. Arrêtez ça. Parce que vous perdez votre temps et vous tournez en rond. La parole qui est sortie,
l'alliance que vous avez sémée va vous suivre partout. Vous pouvez aller voir d'autres hommes de Dieu, ça vous suivra quand même. Alors, son mari dit, l'Éternel accomplira quoi? Sa parole. L'Éternel accomplira sa parole. Mais la parole de l'Éternel qui doit accomplir, c'est laquelle? Cette parole, c'est laquelle? Cette parole-là, c'est le fait que l'enfant qui est né est pour l'Éternel, d'accord, mais l'Éternel va accomplir de sorte que Anne maintenant puisse continuer à enfanter. Ce n'est pas un enfant seulement qu'elle a, mais elle va avoir des enfants. Donc elle a eu un enfant. Si elle respecte sa parole, elle ne s'arrêtera pas à un enfant. Elle va continuer à avoir des enfants autant qu'elle veut. Tu comprends un peu maintenant? Elle est venue prier pour avoir un fils. Mais le fils là est l'ouverture, est la clé de tous les autres enfants qui doivent venir. Mais pour qu'elle puisse avoir les autres enfants, il faut qu'elle vienne. Quand vous dites des fois à un homme de Dieu, papa, il faut prier pour moi. En tout cas, tu ne me connais pas. Quand tu pries là, si ça va là, tu vas voir. Même simplement cette parole que tu as dit, tu as réveillé un sentiment dans le cœur de l'homme de Dieu. Tu as réveillé quelque chose en lui qui le motive et qui lui dit, oh mon Dieu, aide cette personne. Parce que si ça va chez elle, elle viendra me surprendre avec des bénédictions. Tu as certainement demandé à ce qu'on t'aide pour le mariage, compris pour toi que tu es l'homme de ta vie, tu te maries. Bon, on a prié pour toi. Tu es assis dans ton couple. Tu manges le raisin, la pomme. Tu es heureuse ou heureux. Tu vis peinard. Mais tu as oublié que avant que cela s'accomplisse, tu avais vu quelqu'un pour lui dire, prie pour moi, aide-moi. Même si c'est une simple petite parole que tu as dit. Tu ne peux pas dire non, je n'ai rien promis. Tu ne peux pas dire je n'ai rien promis, moi je n'ai rien. Tu as sorti une parole. Et la parole que tu as sortie est vivante. Cette parole te regarde. Cette parole c'est-à-dire que cette parole t'accuse sans que tu le saches. Je vais faire ceci. Et puis je vais vous dire une chose. Si vous avez promis quelque chose à un homme de Dieu, même si vous ne voulez plus jamais marcher avec cet homme de Dieu, même si vous voulez le laisser et puis aller ailleurs, accomplissez votre promesse et votre vœu avant de quitter cet endroit. Et si par malheur vous êtes parti avant, faites tout pour ramener l'accomplissement de votre promesse. Ne dites pas, oh, de toute façon, je suis plus avec lui. Donc, la parole est témoin de ce qui se passe entre vous. Et beaucoup de personnes ne savent pas ça. Ah, papa, je vais acheter un piano. Je vais t'offrir un gros piano. Un exemple. L'homme de Dieu est là. Oh, je vais avoir un piano. On va louer le Seigneur. Oh, ce piano-là, on va le... Et puis, un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu as pris ton chemin ou bien tu es parti ailleurs ou bien tu as fait quoi. Mais le piano, là, il n'a rien à voir avec ton départ. Tu as donné une parole. Il faut respecter la parole. C'est un crédit spirituel. Quand tu sors une parole, c'est comme un créancier qui te suit partout. Pour te dire, et puis il augmente. C'est-à-dire, il augmente. C'est-à-dire que si c'était un crédit d'un piano, il augmente avec des tasses et des tasses. Et tu tournes en rond. Alors, tu es venu prier le Seigneur pour avoir un couple. Un bon couple. Tu es dans un couple. Tu vis le bonheur et tout. Mais l'homme de Dieu qui a prié pour toi, son ange t'a vu. La parole qui est sortie, cette parole est témoin. Tu fais comme s'il n'y a rien. Ton mari n'est pas au courant. Et tu es là maintenant. Oh, quand je fais grossesse, ça tombe. Oh, pourquoi mon mari là même au début il n'était pas comme ça, mais voilà. Oh, mais ça, on ne peut pas avoir d'enfant. Oh, on dirait qu'il veut me quitter pour aller chez une autre. Oh, et deux fois même tu t'assois, ton esprit te dit, appelle le prophète là, appelle le pasteur là, appelle l'homme de Dieu là. Mais comme tu sais que tu as zaï là-bas, tu as donné des paroles que tu n'as pas respectées, et que tu ne peux pas t'humilier, tu as baissé pour dire, papa, pardonne-moi. Et puis je vais vous dire une chose. Quand tu as offensé quelqu'un, un homme de Dieu, que tu as menti à un homme de Dieu, que tu as été traite avec un homme de Dieu, la meilleure manière de revenir vers lui, ce n'est pas de venir, ah papa, excuse-moi, est-ce que tu te rappelles de moi?
C'était moi. Ça là, c'est du blablabla, c'est du blo et c'est du blablabla. La meilleure manière de venir vers lui, fais dévancer tes offrandes d'abord. La meilleure manière de venir vers lui, avant qu'il sache même que c'est toi, que l'offrande te dévance pour commencer à arroser son cœur. Et maintenant, tu vas te présenter, tu vas dire, ah, c'est toi. Son cœur est déjà un peu apaisé. Mais si tu viens déjà, papa, il faut prier pour moi. Oh. Et la dernière fois, là, si elle t'explique, tu ne vas pas comprendre. Vraiment, j'ai traversé des épreuves. Mon téléphone là était bloqué. Quand je vais toucher net, quand je dis Bishop Melchisedec net, ça devient noir. Quand je dis Bishop Melchisedec net, l'écran de mon téléphone devient blanc. Un jour même là, j'ai voulu t'appeler, le téléphone est tombé, il est cassé. Oh papa, même pour envoyer les messages là, mon doigt devenait on dirait doigt d'handicapé. Je ne pouvais même pas écrire un seul message, c'est pas de ma faute. Ça, c'est du blablabla, blibli. Amène une offrande consistante devant toi, que le cœur de cet homme soit touché. Tu doubles, tu multiplies même ce que tu avais promis. Quand cet homme voit ça, il dit enfin, elle a compris, il a compris. Son cœur commence à s'apaiser. Il commence déjà à te pardonner. La parole commence déjà à faire un autre effet. Et tu peux peut-être commencer à lui dire quelque chose où il aura une porte ouverte dans son cœur. Bon, écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important. Je suis en train de vous aider. Parce que beaucoup de personnes, surtout que dans ces temps-ci, les gens se promènent d'église en église, de dénomination en dénomination, de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, de bishop en bishop, d'évêque en évêque. Quand ils ont vu un aujourd'hui sur Facebook, il est à la mode. Demain, ils tombent sur un autre, je vais essayer celui-là. Après, ils vont tomber sur un autre encore. On dirait que lui, là, il est mieux que l'autre. Quand il tombe sur lui, là, il dit, ah, lui, la façon il voit là, c'est le meilleur. Quand il tombe sur lui, là, il dit, lui, la façon il est bien habillé là, je suis que Saint-Esprit là. Donc, aujourd'hui, là, les gens ils se promènent. Il y a un gangouillat spirituel pas possible. Les gens se promènent d'église en église, de lieu en lieu. Donc, faut pas croire que, parce que tu as détruit quelque part, tu as donné une promesse quelque part, tu as fait quelque chose quelque part, tu n'as pas accompli. Et puis tu vas courir pour aller chez Paul, que Paul va vouloir pouvoir régler ce que tu as fait chez Étienne. Faut pas croire que quand tu finis de faire aussi chez Paul, Roger va venir régler ce que tu as fait chez Paul. Non, c'est pas possible. Parce que les anges, ce n'est pas des hommes. Les anges, ce n'est pas des êtres humains. Ils ont des principes. Et la parole est un ange. La parole est vivante. Vous voyez, Anne est revenue. Et Anne a dit à l'homme, elle a dit à Dieu du moins, je t'ai ramené ton fils. L'homme de Dieu même avait déjà oublié. Anne dit, ah, papa, tu ne me reconnais pas. C'est moi qui étais la femme qui était venue, qui pleurait là. Mais c'est normal qu'il ne la reconnaisse pas. Quand elle est venue, elle avait un visage pâle. Elle était remplie de pleurs. Tout son maquillage était... Elle ressemblait à rien. Elle cachait son visage même parce qu'elle était stérile. Ça dit qu'elle avait honte d'elle-même. Mais cette fois-ci là, elle est venue avec un enfant. En venant aussi, elle s'est bien maquillée. Elle a mis fond de teint. Elle a mis tout. Et les habits même qu'elle ne portait pas avant, là, elle a porté pour prouver à sa rivale qu'elle, c'est elle Anne maintenant. Donc, tu es venu me voir, tu étais vilaine. Tu es revenu, tu es jolie. Comment je peux me rappeler de toi? Ça veut dire que l'homme de Dieu, lui, il n'est pas là pour ça. Et c'est la femme là. Non, c'est Anne. Deux fois, l'homme de Dieu même a oublié ta promesse. Deux fois, l'homme de Dieu a oublié ta promesse. Il a oublié même ce que tu lui as dit, ce que tu lui as demandé. Là, l'homme de Dieu lui-même là, il a oublié que toi, tu avais décidé de faire quelque chose. C'est toi-même qui dois aller lui rappeler. C'est toi qui dois aller lui rappeler. Il ne faut pas croire que parce qu'il ne te parle pas de ça, c'est fini. Oh, papa, prie pour moi. Je vais aller en Europe, je vais aller aux États-Unis, je vais aller au Canada. Si j'arrive là-bas, là, oh papa, chaque mois, je t'envoie mes dîmes. Mon premier salaire même, je vais t'envoyer. Et papa, tu vois, non, je vais t'acheter des voitures. Et tu es là-bas, tu vis ta vie. Tu as oublié qu'il y avait quelqu'un à qui tu parlais, qui jeûnait, qui priait et qui a tout fait demander à Dieu de t'ouvrir les portes. Et cela s'est accompli. Il y a des femmes qui demandent un enfant. Moi, j'ai prié un jour pour une femme qui ne pouvait pas du tout avoir d'enfant. Quand elle a eu
l'enfant, je ne sais pas, c'est bizarre parce que elle a pris des photos, elle a mis sur Internet, sur Facebook, elle a même partagé, elle a montré à tout le monde qu'elle avait ça, comme si elle s'est vengée de la nature. On était contents. Après, c'est une femme noire qui a un mari blanc. Son mari même ne croyait même plus. Après, elle, son bébé, son mari, a fait des prières, a fait des bishops, a fait des papas. Pourtant, c'est quelqu'un chaque jour. Oh, papa, attends, t'as envoyé ça. Oh, papa, ceci. Elle a fraya, elle a eu l'enfant. Je ne peux pas vous compter le nombre de personnes. Il y a d'autres même, leur bouche, quand tu es en train de les écouter, tu es là pendant qu'ils parlent, et puis tu te dis, eh Dieu, ma misère est finie. Ma misère est finie. Parce que ce sujet-là, je vais prier forcé, ça va être exaucé. Parce que c'est ce que le monsieur est en train de dire, c'est ce que la femme est en train de dire. Quelqu'un vient te voir et puis il faut prier pour moi, je vais devenir ministre d'État, ou bien je vais être président, ou bien je vais être le directeur de telle société, ou bien j'ai un problème d'or, c'est bloqué. C'est des millions et des milliards et des milliards. Si c'est débloqué, oh Bishop, non, toi, ton église, même si c'est des états pour faire des camps de prière, si c'est pour ceci, non, même c'est ça, moi-même, ma société fait ça. Et puis quand il parle, même tu es là, et puis tu rêves en même temps, tu dis, eh Dieu, tout ce que j'attendais toute ma vie est en train d'arriver. Oh Seigneur, même la dîme même, la petite dîme même de ce qu'il est en train de dire là, seulement, même une petite partie, ça peut régler tous les problèmes du ministère. Seigneur, voilà, la vision va s'accomplir. Et tu rêves pendant qu'il parle. Et tu te mets à jeûner, tu te mets à prier, tu te mets à demander à Dieu, non, agis. La personne est là-bas, il ne sait pas que tu ne dors pas à cause de lui. Tu poses des actions, tu te lèves, tu réveilles les anges, tu réveilles la terre, tu réveilles l'autre, tu dis non. Et puis, deux fois, il y a d'autres quand ils ont ce qu'il faut, tu ne sais même pas, ils t'ont pas dit au revoir. Fiou, tu n'entends plus parler d'eux. D'autres sont gentils. Ils viennent te dire, ah, ce que tu as dit là, en tout cas, ça a été bon, ces choses, je vais aller signer demain, en tout cas, c'est que... Et puis, dès que c'est les dernières nouvelles, d'autres même là, ils sont gentils. Quand ils ont pris là, ils te disent d'abord, oui, ça a été accompli, j'ai eu ça, pour le moment, je t'envoie un 100 €, un 200 €, tu vas boire un peu d'eau. Quand je finis toutes les transactions, voilà. Des fois, me te demande ton numéro de compte, tout ça. Et là, dit la Mamranda Soulaï. C'est là que tu commences à dire, eh Dieu, le ministère a changé. On va avoir la caravane de l'évangélisation. On va faire ça. On va commencer à pouvoir faire ça. Tu commences même tes plans, tes stratégies d'évolution. Tu commences à les faire sortir dans ta tête. C'était déjà dans le garage. Tu vas les nettoyer, enlever la poussière dessus pour dire, oh, sortez, sortez. Le temps est arrivé. Un jour, 2 jours, tu n'entends plus parler. 1 mois, tu n'entends plus parler. 1 an, tu n'entends plus parler. 2 ans, tu n'entends plus parler. Et puis, il est parti. En général, les pasteurs ne sont pas mauvais et ils ne sont pas des escrocs. C'est parce que beaucoup de personnes sont venues trahir les hommes de Dieu. Beaucoup de personnes sont venues mentir aux prophètes, aux hommes de Dieu, les faire croire à des choses qu'ils ne vont jamais accomplir. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, comme Dieu aussi dit, l'ouvrier mérite son salaire, les serviteurs de Dieu, la plupart, ont commencé à mettre des principes. Avant que je te reçoive, tu me donnes ça. Parce qu'on ne se fait plus confiance. Maintenant, là, pour telle prière, là, tu payes ça. Si tu n'étais plus vu, je sais qu'au moins tu as mis quelque chose avant de partir. Mais c'est tout à fait normal. Ce sont les gens qui ont poussé la plupart des serviteurs de Dieu à arriver à ce stade. Ah, tu veux tel sujet, bon, tel sujet-là, il faut, voilà la condition. Parce que l'homme de Dieu, en plus, l'homme de Dieu, lui, il veut prier pour que ça arrive. Parce que si c'est des millions et des milliards, si c'est un déblocage, il se dit, si ça arrive, demain, tu ne vas pas l'oublier. Imaginez un jeune serviteur de Dieu qui est en Afrique, qui cherche à manger, il ne trouve pas. Il n'a pas l'argent même pour payer son loyer et tout. Et puis, de temps en temps, tu lui as aidé un peu, et puis tu lui dis, oh, si ton sujet est exaucé là, grâce à lui, grâce à toi, il va avoir sa maison,
Grâce à toi, il va avoir une voiture, il va avoir une bonne église, et puis même tu vas le faire venir en Europe. Mais imagine comment il va jeûner. Imagine comment il va se débattre. Il va aller sur la montagne, au bord de l'eau, la nuit. Sa femme même dort la nuit, elle entend là-bas. Chérie, tu dors pas? Non, je suis en train de prier pour ma fille là, celle qui est au Canada là. Il passe son temps. Il prie jusqu'à se débloquer. Même vélo, il n'a pas eu. Est-ce que ce n'est pas du mal que tu as fait à quelqu'un? Et tu crois que ça, ce n'est pas un péché que tu as commis? Tu crois que tu vas être heureux? Et tu es aux États-Unis, tu es au Canada, un jour tu entends, il a perdu ses papiers. Un jour tu entends, elle est allée à l'hôpital, ou bien elle est à l'hôpital, ils ont vérifié, on dit, il a telle maladie. Un jour tu entends, mon mari est parti. Un jour tu entends, oh, ma femme ne veut plus de moi. Un jour tu entends, tout l'argent que j'ai économisé là, c'est perdu. Je voulais acheter le terrain, j'ai un frère qui a volé l'argent. Bon, et puis vous êtes là, vous êtes étonné, parce que vous jouez souvent avec des choses précieuses. Hein? La Bible dit quoi? Ecclésiaste chapitre 5, le verset 4 et le verset 5. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. C'est écrit là. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Hein? Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y a aussi beaucoup de paroles, il y en a aussi beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains Dieu. Ça veut dire que quand tu ne respectes pas ta parole, tu ne crains pas Dieu. Celui qui ne respecte pas sa parole ne craint pas Dieu. Quand tu dis quelque chose que tu n'accomplis pas, c'est que tu n'as pas peur de Dieu. Parce qu'en réalité, la parole est Dieu lui-même. C'est par la parole que Dieu a créé le monde. C'est par la parole que nous sommes créés. Dieu n'a pas pris quelque chose pour dire, oh, je vais dessiner le monde. Il a dit et c'est fait. Et la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, Dieu c'est la parole. Vous comprenez? Alors, si tu ne respectes pas ta parole, tu ne respectes pas donc Dieu. Alors, on a un exemple dans Luc chapitre 17. Dans Luc chapitre 17, le verset 11. J'aime bien ce passage. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Moi, j'ai vu des gens aller à un programme dans une église. Moi-même, j'ai vu les preuves. Dans un programme, dans un séminaire. On lance un appel. Mettez vos cœurs, s'il vous plaît. Je vais voir votre présence. Il faut tapoter. On lance un appel. On dit, et puis deux fois, on distribue même des enveloppes. Que des volontaires qui veulent poser telle action, ou bien on veut construire le temple, quels sont ceux qui veulent donner, par exemple, 10 000? Quels sont ceux qui veulent donner 5 000? Les gens prennent des enveloppes. Enveloppes que le pasteur ou le prophète est allé acheter avec son argent.
Enveloppe qu'ils ont prié là-dessus. Enveloppe qu'on a versé une onction dessus. Enveloppe qu'on a proclamé dessus dans l'église. Les gens pensent que c'est juste du papier. Et il y a des gens qui ont pris ça. Ils sont partis. Les 10 000 qu'il a promis, les 50 000 qu'il a promis, les 5 000 qu'il a promis, ils ne sont plus jamais revenus avec cette enveloppe. Mais vous croyez que vous ne savez pas ce que vous avez fait. Même si c'est en 1998 que tu as fait ça, ça agit sur toi encore aujourd'hui. Je suis sérieux. Hein? Deux fois, les gens se demandent d'où vient mon problème. Pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Mais c'est quelle malédiction qui me suit? Deux fois, il faut t'asseoir et puis fouiller bien ta vie. Il faut t'asseoir et puis il faut bien fouiller ta vie. L'Esprit de Dieu, dans le calme, va t'expliquer certaines choses. Quand vous partez dans les croisades, et puis dès qu'on lance un appel, que tous ceux qui veulent donner ce qui s'approche, et puis on commence à prier pour vous. Allez, donnez vos noms, levez-vous, donnez vos noms. Il y en a qui ont fait ça, qui ne sont jamais allés accomplir leur parole jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Et il y en a plein qui souffrent. Ils ont fait ça ici, ils ont fait ça là, ils ont fait ça là. D'autres, mais c'est leur spécialité. Mais tu n'es pas obligé de courir pour aller, tu n'es pas obligé d'aller prendre l'enveloppe. Si tu as la foi, reste là et puis prie, dis Seigneur, je n'ai pas les moyens, mais bénis-moi, agis dans ma vie, et puis ceci. Qui t'a obligé d'aller prendre cette enveloppe-là et puis tu as pris, tu n'as pas respecté. Qui t'a obligé d'aller faire une promesse que tu ne peux pas réaliser? Qui t'a obligé de donner des paroles, de promesses à quelqu'un, à un homme de Dieu, à un oint de Dieu? Encore là même là, il y a des gens qui croient que quand c'est le féticheur, c'est grave. C'est-à-dire que quand ils doivent quand ils ont donné une promesse à un féticheur, à un marabout, à un homme mystique et diabolique dans un coin, au fond de la forêt, là ils ont peur. Ils tremblent. Parce que dans leur esprit, les fétiches du monsieur là, ils voient encore les yeux du fétiche, ils voient encore l'arbre là, devant lequel ils ont parlé, l'eau qu'ils ont versée à terre là. Ça veut dire qu'ils tremblent. Le poulet qu'ils ont égorgé, tout ça là, ils se disent, si je ne paye pas ça là, peut-être que je vais mourir. Donc là, ils ont peur. Mais vous ne savez pas que c'est encore plus dangereux dans l'église. Parce que vous voyez comme ça, il n'y a pas sang versé, il n'y a pas gris-gris pour t'effrayer, mais c'est les anges qui sont là. Ils sont plus puissants que tous les fétiches que tu regardes dans tes yeux et puis tu as peur. Parce que c'est eux qui détruisent ces fétiches-là. C'est eux qui détruisent ces fétiches. Un homme de Dieu qui est vraiment ouin, quand il rentre dans un endroit et puis on dit à les sorciers s'échappent. Les sorciers s'enfuient. Un homme de Dieu qui est ouin, quand il rentre quelque part, on dit il y a des démons. Les démons s'échappent. Et puis tu n'as pas peur de lui. C'est celui-même qui adore les démons qui vont s'échapper devant l'homme de Dieu qui te fait peur. Mais l'homme de Dieu lui-même, tu n'as pas peur de lui. Quand il regarde un homme de Dieu, il dit, papa, non, si c'est l'argent, ce n'est pas un problème. C'est qu'il est sûr, je vais t'envoyer ça. Mais qui t'a obligé de sortir cette parole? Personne. Personne ne t'a obligé. Et si tu la sors, il faut l'accomplir. Si d'ailleurs tu ne peux plus l'accomplir, reviens au moins vers l'homme de Dieu pour lui dire, j'avais dit ça, mais je ne pourrais pas, pardonne-moi. Au moins peut-être que tu as rectifié la parole. Mais la parole n'est pas rectifiée. Et tu es toujours là en train de vivre, tu as demandé des choses, quelqu'un est en train de prier, et puis il y a d'autres qui ont une habitude, ils disent, je n'ai pas encore eu tout ce que je veux, donc... Il y a des chrétiens, des personnes qui font la loterie avec Dieu. Ils sont venus avec 10 000 sujets. Quand il y a un qui est exaucé, pour eux, ils ne sont pas exaucés. Quand il y a deux qui sont exaucés, ça, ils avaient des problèmes pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ils viennent de découvrir un homme de Dieu, ça fait 1 semaine, 2 semaines. En 1 semaine ou en 2 semaines, ils veulent que leurs problèmes, leurs vieux problèmes qui sont
monoposés, leurs vieux problèmes qui sont remplis d'hémorroïdes, leurs vieux problèmes qu'ils ont trimballés depuis 60 ans, 50 ans, 70 ans, depuis qu'ils sont enfants. Ils trimballent ça jusqu'à... Ils viennent de découvrir un homme de Dieu aujourd'hui. Ils veulent que leur problème qui a commencé depuis leur naissance là, en 2 semaines là, ou en 1 semaine là, l'homme de Dieu n'a qu'à régler ça. Mais il faut compter le nombre de sujets que tu as. C'est un parcours. C'est un parcours du combattant. Je suis sérieux. C'est un parcours du combattant. C'est Dieu seul qui va te faire grâce. Et ils n'ont pas foi. Parce qu'ils viennent vers l'homme de Dieu comme si c'était un magicien. Pour dire, lui là, quand je vais le voir net, façon il révèle là, façon il prophétise là, façon quand il parle, quand je vais le voir net, tous mes problèmes de 90 ans vont s'accomplir aujourd'hui. Donc, quand ils arrivent, l'homme de Dieu prie. Il y a un qui est réparé. Peut-être même qu'ils avaient une maladie en eux, tout ça. Ils vont faire un examen. On dit, oh, la maladie est partie. Mais l'affaire d'argent n'est pas encore réglée. Or, eux, ils ont pris plein de crédits. Ils ont fait gaspiller l'argent avant. Ils ont fait plein de choses. Ça, là, c'est pas toi qui les as dit de faire, mais ils l'ont fait. Et là, ils sont là. Oui, je suis guéri, mais la maladie, là, je n'ai pas encore vu. Bon, vous priez, quelqu'un même vient lui faire une grâce, un don. Oh, j'ai reçu un peu d'argent, mais ce n'est pas tout ce que j'attendais. Ils deviennent comme des bébés pourris, des bébés gâtés, des bébés qui sont satisfaits de rien, avec aucune foi, devant l'homme de Dieu, croyant que c'est l'homme de Dieu. Au moment où ils étaient en train de bouffer l'argent, c'est avec lui ils ont bouffé. Au moment où ils étaient en train de livrer leur vie dans l'immoralité, c'est lui qui est parti bouffer avec eux, qui fait ça avec eux. Ils ont oublié qu'ils ont eu leur temps où ils ont fait toutes leurs bêtises, et puis ils sont venus tomber sur quelqu'un qui doit les aider à réparer des choses. Je préfère parler d'une manière sec comme ça pour que certaines personnes comprennent. Ça, c'est mon côté BT, ou mon côté de l'Ouest. J'ai plusieurs côtés. J'ai le côté baoulé. Quand tu dis, oh, nana, y'a bien pris, oh, tata, ça, c'est mon côté baoulé. J'ai mon côté doula. Mon côté doula, là, c'est quand tu commences et puis il te dit, il ne faut pas faire. Tu dis, je vais faire, il ne faut pas faire. Puis il commence à trembler, puis il te dit, hey, et puis mon doigt vient. Ça, c'est mon côté doula. Maintenant, c'est mon côté de l'Ouest, là. C'est ça que je suis en train de dire. Je te dis la vérité comme si tu n'as jamais entendu. Et puis, il y a mon côté français. Ça, c'est là que je sors bien un peu de temps en temps, des petits trucs comme ça. Donc, il y a des gens comme ça. Quand ils arrivent, il y a des femmes qui ont fait avortement toute leur vie. Depuis quel âge même? Peut-être 13 ans ou bien 12 ans. Elle a avorté, elle a avorté, elle a avorté, elle a avorté, elle a avorté. Quand ça vient, elle avorte, quand ça vient, elle avorte. Jusqu'à son ventre même dit, je ne veux plus d'enfants. Elle vient. Tu commences à prier. Elle va faire même des examens. On dit, oh, on dirait que ça commence à se réparer. Hein? La chose, elle vient. Ma fille, ça va? Oui, papa, ça va, mais la dernière fois, j'ai failli même être enceinte. La grossesse a commencé 2 semaines, 3 semaines seulement, et puis c'est parti. Toi-même, avant même, l'enfant ne voulait même pas rester dans ton ventre même. Tellement tu as gâté le ventre là. Et puis, lui là, il est resté au moins 3 semaines. Il ne faut pas dire Dieu merci. On va commencer à prier pour que le ventre se stabilise. Oh, moi, j'ai prié. En plus, j'ai fait offrande quand je suis venu. Oui, mais l'argent que tu as gaspillé dans des bêtises même avant de devenir l'homme de Dieu là, tu peux compter. Donc, souvent, il y a des gens aussi, leur miracle dépend de leur offrande. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils sont allés au marché pour acheter la viande. Ou bien du guimba, ou bien, je ne sais pas, du placari. Ils arrivent. Bonjour, c'est combien? Non, c'est 1000 francs, 1000 francs. Et le temps qui est là-bas, là, c'est 200, 200. Ça, c'est OK. Je veux, pour 400, 400, là, il faut me donner 5. Et puis pour 1000 francs, là, tu me donnes 2. Et puis ils ont payé. Voilà, il y a des gens qui pensent que c'est ça en fait, quoi. Ils ont payé. Donc quand ils arrivent à la maison, il faut que ça soit doux. Ok, quand tu vas au marché, que tu achètes des choses là, tu peux pas préparer, non? Si tu ne sais pas préparer, comment ça va être doux? Tu peux acheter la meilleure viande du monde. Tu peux acheter les meilleurs condiments du monde. Si toi-même tu ne sais pas cuisiner, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas bien manger.
Donc, ce n'est pas parce que tu es venu faire une offrande tout de suite à un homme de Dieu que cet homme de Dieu te doit quelque chose. Il ne te doit rien. Ce qu'il te doit, c'est de prier pour toi. Ce qu'il te doit, c'est de demander à Dieu d'agir dans ta vie. Donc, vous qui vous promenez deux fois, lui là même, je l'ai fait offrande, il dit il va prier, je l'ai fait offrande, il a prié, mais j'ai vu un peu seulement, il n'a pas vu le reste. Et il y en a qui se promènent de lieu en lieu, de prophète en prophète. Il arrive sur un autre. Quand je suis venu, il m'a dit il faut donner une enveloppe d'État, il faut faire ça, j'ai fait. Mais pourquoi tu te promènes même comme ça même? Parce que, un, tu n'as pas la foi. Deux, toi-même là, tu n'es pas sérieux ou sérieuse. C'est-à-dire que toi-même là, on doit contrôler ta vie un peu. Et il y a des gens qui ont pris des hommes de Dieu pour les mettre à la place de Dieu. La Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 6, mon dernier verset, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est mon dernier verset. Galates chapitre 6, verset 6. Si quelqu'un peut écrire. La Bible dit clairement que toi qu'on enseigne là, tu dois faire part de tes biens à celui qui t'enseigne. Je prends un exemple très simple et je vais couper ma musique. Quand on dit enseignement, c'est enseignement. Ça veut dire quoi? De la manière même que je suis assis là, sur Facebook là, je suis assis, on n'est pas à l'église pour dire alléluia, amen, taper les mains, danser et taper tam-tam, qui veut donner témoignage. Mais tu écoutes la parole d'un homme de Dieu. Ça fait peut-être, je ne sais pas combien d'années tu t'assois. Tu écoutes la prédication du bishop Melchisedec, ça te fait du bien. Des fois, tu tombes dessus, sur une prédication, on dirait que Dieu est en train d'arracher ton cœur. Des fois, tu dis, oh, cette parole-là, c'est pour moi. Des fois, tu dis, eh Seigneur, merci. La parole-là, aujourd'hui, c'est pour moi, c'est sorti, ça a changé ma vie. Oh Seigneur, je sais que mon histoire va changer. Mais jamais tu as pensé à dire, je vais envoyer de l'eau à boire au bishop Melchisedec. Je vais envoyer une offrande au prophète Nathan. Je vais envoyer une offrande au pasteur, je ne sais pas qui. Jamais. Tu es là, tu reçois. Des fois, tu es là même là, tu n'es même pas sur les directs. Ça, tu prends le direct sur YouTube après. Ou bien, tu es sur le direct, et puis après, tu t'en vas, tu viens. Mais deux fois, même, tu dis, oh, j'étais en train de me laver, et puis un coup comme ça, il y a une parole qui est sortie, pendant que j'étais en train de poser question à Dieu, Dieu m'a répondu. Mais ton offrande est où? Ton offrande est où? Où est ton offrande? Où est ta sémence? La Bible dit que celui qu'on enseigne fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. La Bible dit que les premiers chrétiens même vendaient ce qu'ils avaient et déposaient aux pieds des apôtres. Tu es nourri par une parole. Il y a quelqu'un qui prend son temps, son énergie. Il t'apporte la parole. Avant même qu'il vienne te prêcher, il prie d'abord. Il prend son temps pour prier pour toi. Quand il arrive, il prépare le message, c'est encore du temps. Il finit là. Des fois même là, tu as fini de manger ou bien tu es à table. Lui n'a pas encore mangé. Il s'assoit et puis il t'enseigne, il nourrit ton âme. Mais jamais tu lui envoies une sémence. Et le jour même, il va dire, bon, on fait telle action aujourd'hui, que pour telle action, que chacun puisse envoyer ça, tu disparais. Tu refuses de prendre des rendez-vous, par exemple, parce que tu te dis, si je prends rendez-vous, ils vont me dire de faire offrande. Offrande de combien tu vas faire? Mais tu attends pour tirer. Des fois, pendant les directs, papa, faut prier pour moi. Et tu donnes un journal de sujets de prière. Et tu crois que tu joues avec qui? C'est avec toi-même que tu joues. Parce que j'ai remarqué une chose. Quand certaines personnes refusent de bénir un homme de Dieu alors que c'est leur devoir et leur droit, Dieu touche toujours une autre personne. En tout cas, en ce qui me concerne. En ce qui me concerne, j'ai cette expérience-là. Et c'est pourquoi je ne m'inquiète jamais. Quelqu'un peut venir me faire une promesse et puis disparaître. Je vais être là, même pas une semaine. Une autre personne que je ne connais pas va juste venir prendre contact avec moi. Homme de Dieu, Dieu m'a mis à cœur, tant. Il y a des gens qui m'ont surpris même. Ils ne me suivent pas. Ils sont tombés sur une vidéo simplement sur YouTube, comme ça les a touchés. Homme de Dieu, je vais s'aimer pour cette parole.
Il y a des gens même là, ils sont là comme ça, je ne les ai jamais vus, ils n'ont jamais été parmi ceux qui mettent Amen, Amen. Homme de Dieu, je voulais te faire, Dieu m'a mis à cœur. Parce que quelqu'un a refusé de faire, Dieu prend une autre personne pour faire. Et ça, je suis tellement habitué à ça. Donc je ne m'inquiète pas. Parce que ce que tu ne veux pas s'aimer, Dieu touchera quelqu'un d'autre pour s'aimer. Il y a d'autres qui pensent que quand ils vont arrêter de te donner, ou bien quand ils ne vont plus s'aimer, ou quand ils ne vont plus faire d'offrande, ton ministère est fichu, ta vie est fichue, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Parce que, remarquez, quand vous êtes parti, que vous l'avez laissé là, est-ce que vous ne voyez pas sa vie? Il évolue. Il a changé de voiture. Sa vie continue. Il a détruit. Moi, la plupart des gens qui m'ont fait du mal, qui m'ont délaissé, qui ont cru peut-être que c'était fini pour moi. Aujourd'hui, peut-être que quand ils sont cachés chez eux et puis ils me regardent, ils vont me traiter de sorcier. Ils vont me traiter de sorcier. La dernière personne même qui m'a marqué dans ma vie, qui a fait quelque chose de très grave, où j'ai tout perdu, c'était une femme, une sœur en Martinique. Elle, je prie pour elle. Je demande à Dieu de la pardonner. C'était dans l'ignorance. Et puis, il y a des hommes de Dieu qui ont été derrière eux aussi pour la blaguer. C'est un enfant. Je dis, bon, Seigneur, pardonne-la. Au début, quand elle est venue vers moi, elle n'était pas méchante. Quand elle est venue vers moi, ce n'était pas une mauvaise personne. C'est sûrement des gens qui ont mis des choses dans sa tête. Le diable est rentré là aussi. Elle n'a pas compris certaines choses. Et puis, je devrais passer par cette épreuve aussi pour voir la grandeur de Dieu. Donc, je ne peux pas l'en vouloir jusqu'aujourd'hui. Moi, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné parce que le mal qu'elle a fait, peut-être qu'elle ne savait même pas qu'elle me faisait du mal, mais elle m'a vraiment fait du mal. Elle m'a déplacé de la France jusqu'en Martinique avec toute ma famille. Toute ma famille. Ma femme et mes enfants. J'ai pris tous mes affaires, tout ce qui était dans ma maison, j'ai mis dans le conteneur. J'ai donné des choses cadeaux aux gens. On s'est débarrassé de certaines choses qui nous tenaient à cœur. On est parti parce qu'on s'est dit, on va aider quelqu'un. Et là-bas, on va aussi faire asseoir une église. Sur ces paroles, ces belles paroles. Arrivé là-bas, quand le diable a piqué, je suis devenu comme son ennemi. On dirait qu'il y avait une rivalité entre elle et moi, entre ma femme et elle. Je ne sais pas, peut-être qu'elle m'avait voulu comme homme, et puis je n'avais pas compris ça au départ, pour essayer peut-être de profiter de la situation. Et comme elle a vu que ma femme est là, c'était du love, c'était ceci, et puis elle nous a logés aussi dans sa maison, dans une belle villa. Elle aussi, elle est dans l'autre côté. Donc elle s'est dit, ah, lui là, ce que j'attendais de lui là, c'est pas ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas, je peux pas être dans sa tête. Après, elle est venue. Quelqu'un qui a déplacé, qui est arrivé, qui n'a pas commencé encore le ministère, qui n'a même pas un travail qui est là. Toi, tu as promis à sa femme de gérer un magasin qui va travailler avec toi. Et tu ne lui as pas encore donné le travail, il n'y a pas de salaire. Tu dis la personne n'a qu'à payer le loyer de 500 € par mois. Mais il va apprendre ça où? Ça a commencé comme ça jusqu'à ce que, un jour, je me décide de lui laisser sa maison pour aller recommencer ma vie. Et le jour qu'on quittait la Martinique, pour pouvoir quitter ce pays, parce que ce n'était pas dans ces conditions que j'avais voulu rester là-bas, j'ai été obligé de vendre la voiture. J'ai été obligé de vendre. C'est-à-dire que comme sur le bon coin, vendre tous les petits trucs qu'on peut vendre. Parce qu'on ne va plus encore mettre des affaires dans un conteneur. Et avoir juste des, je ne sais pas, mes livres, quelques habits, des trucs, et puis mettre ça, hein, de quelques mètres carrés dans un conteneur transporté jusqu'en France. On avait tout perdu. Et quand on est revenu en France, on n'avait plus de domicile puisqu'on a laissé notre domicile pour aller en Martinique. J'ai dormi dans le salon. Pendant que je faisais beaucoup de directs, quand Gbagbo était encore en prison, et puis où ils ont fait la libération de Gbagbo, et puis je dansais, je faisais des directs, je faisais beaucoup de directs de Genzali et tout. En ce moment-là, je dormais dans le salon de ma belle-sœur avec ma femme. Mes enfants dormaient, un dans la chambre de la belle-sœur, un dans la chambre de l'enfant de la belle-sœur, puis madame et moi, on dormait dans le salon. Quelqu'un qui avait chez lui, qui avait au moins 4 chambres, qui avait tout. J'ai tout perdu. Je n'avais plus de voiture.
Rien. Mais je ne me suis pas suicidé. On est arrivé, j'ai commencé à prier. 1 mois, 2 mois après, j'ai eu une voiture. Une BM. Après, ça a continué. Je crois 2, 3, 4 mois après, j'ai eu un petit appartement avec 2 chambres. Ça ne me convenait pas. Je continuais à prier. Et puis, ça n'a pas duré. Le Seigneur nous a fait changer de ville. On est parti. On a eu la maison dans laquelle on est. J'ai une voiture plus grosse que celle que j'avais quand j'allais en Martinique. J'ai racheté tout. Télévision, tout ce qui est chez moi. Ça s'appelle le renouveau. Et ce n'est pas des choses simples. Ce sont des choses qui ont plus de valeur, plus que ce que j'avais. J'ai des ordinateurs que je n'avais jamais avant. J'ai des choses que je n'avais jamais avant. J'ai des téléphones que j'avais. Mais tout a été racheté. Moi-même, je m'assois et puis je me demande, tout ça, c'est venu d'où? Mais c'est Dieu qui nous a bénis. Donc, si quelqu'un se moquait de moi en ce moment, pour dire, oh, voilà, il a tout perdu. Il n'a pas dit Dieu est avec lui. Regarde-moi un homme comme ça. Il a pris sa famille. Il a fait ceci. Si la personne me connaissait avant et qu'il pouvait venir voir ce que j'ai, la personne va se dire, Dieu est avec ce monsieur. Dieu est avec lui. Vous voyez? Et peut-être que quand cette femme avait fait ça, il y avait des pasteurs qui se moquaient, des chrétiens qui se moquaient, des gens qui se moquaient. C'est bien fait pour lui. Oh là 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 là. Il n'y avait aucune main tendue pour nous aider. Mais Dieu est venu à notre secours. Donc, tu ne peux pas croire que tu vas trahir un homme de Dieu, tu vas mentir à un homme de Dieu, ou tu vas refuser d'accomplir ta promesse auprès d'un homme de Dieu, et puis Dieu va le laisser tomber. Si c'est un homme de Dieu, le Seigneur va toucher une autre personne. Quelqu'un va se lever aux États-Unis, au Canada, il ne connaît pas la personne, il se lève un matin, il a envie d'aller pisser. L'Esprit de Dieu va lui dire, prends ton téléphone. Il prend son téléphone. Quand il l'ouvre comme ça, il tombe sur une vidéo. Il regarde, il dit, mais c'est qui ce monsieur? En même temps, l'Esprit de Dieu va dire, ce monsieur-là rentre en contact avec lui. Pendant ce temps, Dieu a préparé même un 10 000 € qui est là. Ça, là, il faut lui envoyer. Ouais. C'est pourquoi, souvent, quand les gens se moquent de vous, sachez qu'ils ne savent pas ce que Dieu prépare pour vous. C'est pourquoi ils se moquent de vous. Et Dieu ne montre pas ce qu'il prépare pour vous. Parce que s'il vous montre, vous allez être orgueilleux. S'il leur montre, ils ne vont plus se moquer de toi. Il y a des humiliations qui transforment la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai un exemple très simple. Il y a des gens qui disent, oh, tu viens quand au pays? Quand ceci, cela? Et ceci, cela. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie. Mais si les gens savaient que cette petite période que je suis en train de vivre là, je suis dans une école d'accomplissement. Et que au moment où leurs yeux vont s'ouvrir comme ça, ils vont se dire, donc le monsieur là, donc la femme là, parce que il a fallu que Dieu me stoppe un peu pour dire, arrête-toi. Tu dois savoir faire ça. Tu dois savoir faire ça. Ça, c'est comme ça. Quand tu fais ça, il faut faire ça. À partir de là, il faut faire ça. Et il y a des gens qui ne savent pas ça. Souvent, Dieu te met un stop pour dire, attends, on va à une autre étape. Des fois, Dieu peut permettre une maladie parce que dans cette maladie, il veut te donner une révélation. Les gens ne savent même pas. Bref, c'était une parenthèse. Pour dire aux gens, la Bible dit, celui qui t'enseigne, celui qui te fait du bien, tu dois s'aimer dans sa vie. Ne faites plus jamais de promesses. Ne faites pas de vœux. Même si c'est entre vous et Dieu, vous êtes à la maison en train de prier. Seigneur, si tu me bénis, je fais. Ne faites jamais ça si vous savez que vous n'allez pas l'accomplir. Et si jamais vous l'avez fait, faites tout, quelle que soit votre douleur, faites tout pour respecter ce que vous avez dit. Si quelqu'un vous a imposé la main un jour quelque part, et puis vous avez donné une parole, respectez cette parole. Ne bénéficiez pas de tout gratuitement. Ayez l'habitude de s'aimer, de donner, de payer. Quand on dit sacrifice, ça veut dire je donne pour recevoir. C'est très important.
Il y a des gens qui vont venir, il faut prier pour moi, il faut prier. Si Dieu a fait, je vais faire ceci. Pendant ce temps, ton compte bancaire est rempli. Pendant ce temps, d'autres, même quand ils viennent, ils frappent leur poitrine d'abord. Si c'est l'argent, ce n'est pas un problème. Moi-même, j'ai déjà beaucoup d'argent. Si c'est offrande là, je peux faire, t'inquiète pas. Mais il faut prier pour moi. Quand Dieu va faire. Mais tu te moques de qui? Tu te moques de qui? Et il y a des gens, quand ils ont fait une offrande quelque part, ils ne savent pas que c'est l'offrande là qui a sauvé leur vie. Oh, j'ai fait une offrande, mais c'est que j'attends là. Est-ce que tu sais si tu devrais mourir même? Et que si on n'avait pas posé l'action qu'on a posée, l'offrande, ce qu'on a fait là, peut-être que toi-même là, tu es couché à la mort quelque part là-bas. Et il y a des gens qui calculent tout. D'autres même, ils comparent les hommes de Dieu aux hommes de Dieu. Oh, il y avait un tel là. Quand il m'avait dit la même chose. Oh, l'autre là m'a dit ceci. J'ai reçu une femme il n'y a pas longtemps. Elle a des terrains, elle ne peut rien faire des terrains. Elle a des problèmes même. Je dis, elle a des problèmes. C'est-à-dire que quand même je parle avec elle, j'ai l'impression que Dieu me dit qu'elle va mourir pour laisser les terrains là. C'est d'autres personnes qui vont s'occuper de ça. Elle-même, elle ne va rien avoir. Et pendant que je parle avec elle, elle dit, mais madame, tous les terrains que vous avez là, est-ce que vous avez offert au moins un terrain à Dieu? C'est ça qui est le problème là. Il y a un homme de Dieu qui m'avait dit ça. Oui, mais moi, oui, bon, j'avais donné déjà telle chose là-bas, mais c'est ça qui est ceci, cela. Et puis, Fraya, elle disparaît. Mais tu vas tourner en rond. Ce que tu cherches là, la clé se trouve dans ce qu'on vient de te dire. Tu vas tourner en rond. Et puis, des fois, c'est des terrains qui sont en brousse. Dans des coins même pas lotis. Elle va donner ça à Dieu même, quand de prier même pour faire là-bas, pour que les gens prennent voiture pour arriver là-bas, c'est un problème. Mais ils font comme si c'est des choses précieuses qu'ils ont. Pourtant, tu n'as pas l'argent, tu ne peux même pas faire quelque chose, même les papiers des terrains, tu ne peux pas faire. Ça veut dire que ça ne t'appartient même pas. Un matin, le gouvernement va se lever pour dire, oh, les terrains là, ça nous appartient. Mais ce qui peut ouvrir la porte là, c'est un problème pour toi parce que Satan ne veut pas que tu réussisses. Il y a des gens qui étaient malades. Ils devaient mourir, ils ont des maladies bizarres. La pisse, le sopice, la satis, la mamatis, l'autototis. Des noms, tu cherches même là, tu ne sais pas où c'est quitté. Ils vont venir te voir, tu vas prier pour eux, ils vont poser une action. Et quand ils viennent avec la maladie, ils viennent aussi avec des sujets pour problèmes financiers et tout. Tu pries. Il y a un des problèmes qui est réglé, soit la maladie ou soit les finances. Ils vont te dire, oui, il y a ça qui est réglé, mais ça là, je suis en train d'attendre encore. Donc, pour eux, Dieu n'a pas travaillé. Ça veut dire, pour eux là, Dieu n'a pas travaillé. Ils ont oublié qu'ils avaient plusieurs sujets. Il y a au moins un ou deux qui sont exaucés et que c'est par la foi et la prière que le Seigneur va réparer les autres. Et ces gens-là vont devoir laisser un homme de Dieu pour aller chercher un autre homme de Dieu. Et ils vont recommencer le processus à zéro. Et un jour, ils vont se décourager, ils vont s'asseoir à la maison. Il faut croire en Dieu avant de t'approcher d'un homme de Dieu. C'est pourquoi moi qui suis assis là, je m'appelle Bishop Melchisedec Atia Normal. Je ne cours jamais après quelqu'un. Tu n'as qu'à être millionnaire, milliardaire, ministre, premier ministre, président de la République. Tu n'as qu'à être roi, baobab, roi, reine, tout ce que tu veux. Il faut avoir l'argent jusqu'à ce que tu dors dedans. Frère, ce n'est pas mon problème. Avant de te connaître, je vivais, je respirais, j'étais la personne que j'étais. Et puis, c'est la personne que je suis là. La révélation se trouve en moi et puis je suis venu te donner. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il vient te connaître et que je vais courir après tes millions ou tes quoi, parce que je crois que c'est ça qui va changer mon histoire, ma vie. Si tu n'avais pas connu alors. Donc, quand quelqu'un fait malin, et puis il croit qu'il a l'argent et tout, donc, moi je pèse sa vie. Je pèse ça comme ça, je fais ça. Et puis il dit, oh, lui là, mais il fait pitié. Il fait pitié. Et souvent, c'est des gens, tu vas leur donner des révélations, on te dit, hey, tout ce que tu as dit là est vrai. Vraiment, c'est des choses... Bon, quelqu'un qui peut venir dire des choses sur ta vie, on dirait qu'il dort sur toi. Quelqu'un qui peut venir te révéler des choses, on dirait que c'est toi qui lui as confié ça et puis il vient te... Tu ne peux pas avoir peur de lui. Et ils sont là deux fois, ils tournent. D'autres même vont te dire, surtout ceux qui ont un peu d'argent là. Ils vont venir, oh, dans 2 semaines,
je vais t'envoyer quelque chose. Il ne te dit même pas la somme, ça dit des foutaises, quoi. Il ne peut même pas te dire, je vais t'envoyer 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, parce que s'il dit ça, et dans 2 semaines, je vais t'envoyer quelque chose, t'inquiète pas, je suis un homme de parole. Et puis ils sont là, ils pensent que chaque matin, tu vas les envoyer un message, et c'est ce que tu m'as dit là. Eh mon frère, tu m'as oublié. Eh ma soeur, tu m'as oublié. Moi, je ne cours pas après quelqu'un. Celui qui m'appelait et qui ne veut plus m'appeler, gloire à Dieu. Celui qui m'écrivait, qui ne veut plus m'écrire, gloire à Dieu. Celui qui me faisait des offrandes, qui a décidé de ne plus le faire, gloire à Dieu. Celui qui me disait bonjour, qui ne veut plus me dire bonjour, gloire à Dieu. Celui qui me suivait, qui ne veut plus me suivre, gloire à Dieu. C'est qui n'était pas venu pour être avec moi. Parce qu'il y a des gens qui viennent, c'est pour un besoin. Ils ont leur besoin, c'est-à-dire qu'ils ont leur besoin. Moi, je me rappelle d'une petite famille ici à Paris. Au moment où ils sont venus vers moi, c'est un couple. Je les ai pris comme mes enfants. Je les ai vraiment mis dans mon cœur. Et Dieu seul sait comment je prie pour eux, ou j'ai prié pour eux. Quand ils vont venir vers moi, c'est le moment où ils suivaient mes directs. Ils suivaient beaucoup mes directs. Et ils ont fait venir la belle-mère, la maman de la femme, est quittée au pays pour venir en France. Et la maman de la femme était malade. Un jour, il m'a appelé urgemment sur mon direct. Et j'ai prié, j'ai demandé à ce qu'elle prenne de l'eau. J'ai prié devant le monde entier. La maman a reçu la guérison. J'ai prié, la maman a reçu la guérison. En ce moment-là, il n'y avait pas à faire de oui, j'ai un sujet de prière là-bas, on m'a volé terrain, on m'a volé telle chose, j'ai telle chose qui est là-bas, quelqu'un a bloqué mon argent. Non, le miracle de la maman a été fait. Et par là, ils ont pris contact avec moi. Après, le monsieur lui-même, il a pris son argent pour aller donner à quelqu'un sans consulter Dieu. Pour croire qu'il va rester en France ici pour acheter des terrains, pour faire des trucs, alors que les gens de sa propre famille l'ont volé, escroqué. Je commençais à le coacher pour l'aider comment s'en sortir. Même les conseils que je donne, il ne suit pas. Il fait ce qu'il a envie de faire. Et ils sont là, ils tournent en rond. Et puis un jour comme ça, on n'entend plus parler d'eux. Les gens comme ça, ils croient quoi? Que je vais chercher l'adresse, parler devant ceux pour dire pardon. Si vous venez vous demander pardon, suivez-moi encore. La même bouche qui a proclamé là, c'est cette bouche qui est ici. Le jour que... Des fois, les gens, quand ils font ça, ils ont honte. Ils ne savent plus comment revenir. Revenez, je suis là. J'ai un cœur de pardon. Moi, je pardonne. Si c'est la honte qui est sur vous et puis vous ne voulez pas venir là, venez. Moi, je ne garde pas rancune. Hein. Je ne garde pas rancune parce que moi, je demande pardon à Dieu. Eux, ils sont là. Parce qu'ils se disent peut-être que... Et puis, c'est des gens qui sont assis à la maison qui critiquent. Deux fois, je suis là, puis Dieu me montre des gens, ils sont sur... parce que vraiment, on a fait offrande ici, on a fait... Et puis, je suis là. Deux fois, mais je fais espérer avoir un message à quelqu'un. Ça va? Tout va bien à la maison? Au moment où ils sont en train de critiquer même. Pour leur dire ce que vous dites, la centaine de sonner ici. Hein. Non, papa, tout va bien, tout va bien. Sinon, c'est l'autre chose là, on m'avait dit ça, mais tout va bien. Hein, ce que je t'ai dit là, je n'ai pas oublié, hein, mais tout va bien. Et je suis dit, ok, que Dieu te bénisse. Et puis, il prend mon chemin. Et il y a des gens comme ça. Il avait même une soeur, sa fille avait des problèmes de parties intimes. La petite fille là est là, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive là-bas. Elle m'a appelé, j'ai donné des actions, des prières, des trucs. Oh, ça va mieux, papa. Oh, ceci. Problème d'argent, ça va mieux. Problème de formation, ça va. Problème de commerce, ça va. Un jour comme ça, ils sont dans leur coin. Pourtant, c'est des gens qui sont partis prendre. Au moment où tu les prenais là, eux-mêmes ne savaient même pas qu'ils vont arriver même au tiers de là où ils sont arrivés. Et puis, c'est toi qui vas te lever pour les chercher. Tu es où? Hé, mon fils. Mais pourquoi tu ne m'appelles plus? Ma fille, oh, moi, tiens, normal, mendiant. Moi, mendiant. Je préfère rester 40 jours, 50 jours dans ma maison sans manger, sans boire. Si Dieu vient à me prendre, il va m'amener au paradis, que de mendier. Jamais de la vie. Je n'envie personne. Il faut avoir tes milliards. C'est pourquoi je suis là.
Quand les gens disent, oh, j'ai beaucoup d'argent, je suis milliardaire, Moi, ma richesse là même, je suis dedans même. Moi, je suis riche. Je suis né dans ça même. Hein? Je ne cours pas après quelqu'un. Je suis comme un palmier. Jette-moi où tu veux, Dieu va me faire produire. Donc, il y a des gens qui sont là, il m'avait dit ça, il m'a dit ça, mais je n'ai rien vu, donc je ne lui parle plus. Toi, tu ne me parles plus, ça va changer quoi dans mon histoire et dans ma destinée? Tu ne m'appelais pas avant, tu ne me parlais pas avant, je ne suis pas là. Et quand tu as arrêté de m'appeler, de prendre contact avec moi, tu as appris que je suis devenu malheureux. Tu as appris quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un qui est malheureux. Donc tu appelles, tu n'appelles pas. C'est pour toi qui est grave. Tu es pressé jusqu'à passer. Il y a d'autres même. Je connais une femme là. Elle est rentrée dans un truc bizarre, on dirait loterie. Ils ont mis l'argent, ils ont donné l'argent. En donnant l'argent, puis l'argent va produire l'argent. Ils vont faire ça, des trucs bizarres. C'est moi qui t'ai conseillé d'aller dedans. Et la première fois même qu'elle m'a expliqué ça, je lui ai dit, ce que vous avez fait là, c'est une grosse erreur. L'argent que les gens ont bouffé là, ils ne vont pas vous donner. Oui, mais tu es un homme de Dieu, tu es un homme de miracle. Il faut faire le miracle, ça va venir. Il faut faire le miracle. Il faut écrire sur ma tête sorcière en même temps. Tu es un homme de Dieu. C'est-à-dire qu'avec tout ce que, quand tu dis les choses, ça s'accomplit. Sinon, vraiment, au début, là, il y a des gens qui ont eu l'argent. Je dis oui. Quand ça commence, les gens, des choses comme ça, ceux qui ont commencé au début, là, ils ont l'argent. Mais vous êtes arrivés là, ils t'ont volé, c'est fini, ils ne vont plus te rembourser. Non, papa, il faut, sinon, il faut. Et quand ça ne s'accomplit pas, et puis quand c'est comme ça, là, ils te font des dons. Hein. Je vais t'acheter parfum, je vais t'acheter ceci. Oh, si tu veux même, je vais me coucher, il faut venir me mougou même. Et il faut faire ceci. Ils sont comme des... Je ne sais pas, excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais très vulgaire des fois. Ils font tout comme... Et puis, quand ça n'arrive pas, ceci. C'est quelqu'un qui t'a dit de ne pas réfléchir, de prendre ton argent pour aller donner à des escrocs. Et tu vas prendre l'homme de Dieu comme un sorcier. C'est lui qui t'a dit d'aller jeter ton argent. Il faut lui dire, prie pour moi. Mon histoire va changer. Même si j'ai perdu ça là, que Dieu me redonne une autre occasion de me relever. Et l'homme de Dieu va t'aider à reconstruire ta vie. Mais tu es sur un truc, il t'a déjà dit que tu peux, il n'y a pas de solution. Tu dis non forcé. Les gens ont volé ton argent aux États-Unis. Ils n'ont qu'à quitter en Côte d'Ivoire ou bien au Burkina ou bien je ne sais pas où pour rentrer en esprit aux États-Unis, pour aller rentrer dans leur cœur, dans leur compte bancaire pour ramasser l'argent pour venir te donner. Mais les gens sont bizarres. Et pour cela, non, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Il dit les choses, mais pourquoi ça marche pour les autres, ça n'a pas marché pour moi. Je lui ai donné parfum, et puis je lui ai donné ça. Moi-même là, je regrette d'avoir acheté viande pour lui, il a mangé. De toute façon, il a fait un cabato là, mais je suis découragé. Il faut rester avec ton cabato, ton parfum, ton riz, ton soumra, tes fesses, tout ce que tu veux, ta jolie voiture, tes quoi, ça ne change rien dans la vie d'un homme que Dieu a oué. Tu n'es pas là, Dieu te remplace avec 7 autres personnes. C'est ça que tu ne sais pas. Les hommes de Dieu prient pour moi. Il y a des gens qui ne sont même pas patients. Dès qu'ils arrivent vers l'homme de Dieu, tout de suite. Mais je n'ai pas encore vu. 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 Oh, ils sont restés plein d'années dans la souffrance avant d'arriver vers toi. Mais dès qu'ils arrivent là, tu ne peux plus dormir. Donc pour ça, tu n'es plus serviteur de Dieu. Je ne peux plus faire ça. Tu blagues, c'est toi-même qui te blagues. Et ceux qui viennent blaguer, puis ils ont résultat, et puis ils s'en vont là. Oh, ceux-là. Il y en a qui ont blagué, plein de pasteurs, église et église. Ils font promettre fra et fraya. Ils font promettre fra et fraya. Ils pensent que ça va te suivre. Ça va te suivre. Tu as divorcé une fois, tu vas divorcer 2 fois. Tu as divorcé 2 fois, tu vas divorcer 3 fois. Celui que tu crois que c'est l'homme de ta vie, il va te frapper, te jeter encore dehors. Tu vas tourner jusqu'à un jour, tu vas dire, eh Dieu, si elle savait. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est ça que vous ne comprenez pas. Donc, il y a des gens comme ça qui font de la loterie avec les serviteurs de Dieu, du donnant-donnant.
Je suis sûr qu'il y a des femmes même qui sont allées coucher avec un homme de Dieu exprès. Je suis convaincu. Quand on dit elle est passée ceci, ça veut dire qu'elles ont tout fait. Elles ont manigancé leurs plans. Elles se sont dit, je vais rentrer dans son cœur. Je vais tout faire pour rentrer dans son cœur. Si j'ai pu la voir là, lui là, si je l'ai pris même, que je l'ai pris même là, et puis ça là, il peut plus rien faire, c'est fini. Et puis ici dans son cœur, mettez les cœurs, parce que moi ma bouche là, je sors des choses que les gens n'ont pas envie de sortir. Elle va le blaguer, elle va mettre, pasteur, prophète, quand elle vient le voir là, décorter comme ça. L'homme il est seul dans son bureau. Tu viens, tu montres tes seins. Tu viens string là et dessiner comme ça. Tu fais semblant de prendre quelque chose à terre, tu te penches pour lui montrer des trucs bizarres. Des fois, tu parles avec lui, tu le frôles comme ça. Est-ce que tu sais ce qui lui manque à la maison ou bien ce qu'il a manqué pendant 2 semaines, 3 semaines? Est-ce que tu sais comment son truc là fonctionne? Et à un moment, et puis, tu es pressé même de te coucher. Il te moue bien parce que lui, c'est onction, il te donne. Il a fini de te délivrer. Il finit, quand il a fini là, il ne faut pas oublier mon sujet de prière. Papa, oh de Dieu, tu sais, parce qu'elles se disent, je l'ai attaché comme ça, c'est fini. Je l'ai attaché, j'ai fini de l'attacher comme ça. Ça là, il ne peut plus, c'est fini. Je passe numéro 1, numéro 1. C'est mon sujet. Et puis demain, si elles n'ont pas de réponse, il y a d'autres, elles vont gâter le nom de l'homme de Dieu. Si elles n'ont pas de réponse, elles vont plus chercher à avoir l'homme de Dieu. Si elles n'ont pas de réponse, elles vont continuer à faire. Hey, faut aller coucher avec tous les prêtres, tous les pasteurs, tous les prophètes. Si toi-même ton cœur n'est pas bon là, ce que tu cherches là, tu ne vas pas avoir. On ne manipule pas Dieu. On ne manipule pas Dieu. On ne manipule pas Dieu. Dieu, là, on ne peut pas le manipuler. On ne joue pas avec lui. Dieu te connaît. Et puis, tu ne connais pas les serviteurs de Dieu dans leur passé. Il y a des gens, c'était des bandits. D'autres, c'était des drogués. D'autres, c'était des ceci, cela. D'autres, c'était des coureurs de jupons. Jusqu'à puis Dieu les a convertis. Donc, tu veux venir blaguer quelqu'un avec tes seins, avec tes fesses, pour l'attacher. Et puis, il ne va plus jamais t'oublier. Il va te mourir. Pour lui, là, ça, c'est rien. C'est comme si c'est délivrance, il l'a fait. Il te prend net, il te délivre, frère. Ça veut dire qu'il chasse tous les petits démons d'araignée et puis il te donne onction fière. Il n'y a rien à voir. Ça, quand il finit là, lui-même, il est content même. Et puis il est sur la douche, il dit alléluia Seigneur, merci pour l'onction que tu as augmenté aujourd'hui. Merci pour le Saint-Esprit. Toi, tu es là, dans ta tête, tu vas dire un homme de Dieu qui fait ça. Un homme de Dieu. Il s'en fout. Parce que Dieu te connaît. Donc, arrêtez vos bêtises maintenant. Onction là, il y a plusieurs manières de donner. C'est ça que vous n'avez pas compris parce qu'il y a des choses qu'on ne presse pas, à cause de ça, vous jouez avec les gens. La Bible dit imposition des mains, mais attention. Il y a onction du coracorotique. Il y a des choses, on ne veut pas vous mettre dedans. Par exemple, les sorciers, les mystiques font ça dans les loges déjà. Les sorciers, là, ils ont compris. Les marabouts, là, ils vont faire ça. Et puis, les gens dans le monde se partagent des démons bizarres. Et puis, nous, on vous enseigne. On vous dit, s'il vous plaît, faites attention. Votre vie, là, prenez-en soin. Ne laissez pas n'importe qui vous toucher. Ne cessez cela. Mais la Bible dit, il devient une seule chair. La Bible dit, quand tu as collé quelqu'un comme ça, baya, vous deux là, vous êtes devenus un haut. Si c'est démon, il va te donner. Si c'est onction, il va te donner. Donc, il y a même des sorcières qui se promènent pour chercher à coucher avec des hommes de Dieu pour voler leur grâce, leur onction et leur bénédiction. Il y a des mystiques qui se promènent pour chercher des femmes qui ont des étoiles pour voler ça avec le sexe. Donc, si tu es tombé sur un homme de Dieu qui connaît ce mystère, et puis tu viens t'asseoir, tu écartes tes jambes, tu mets, tu décotes tes trucs, il est là-bas en train de prier, Seigneur, est-ce qu'il y a la grâce dans ce coin? Seigneur, est-ce qu'il y a une bonne onction ici? Et puis,
Il n'y a pas une voix qui lui dit, méfie-toi, il y a un démon là-bas. Et puis, il est en train d'avoir des révélations, grâce, étoile, bénédiction, tant. Et puis, il voit des provocations. Si sa chair est faible là, il va te frayer et il va te déposer une notion liquidatique. C'est normal. Moi, ma bouche là, mais je ne sais même pas où c'est quitté et puis Dieu m'a donné. Une notion liquidatique. Et puis, tu vas aimer ça propre. Pour lui, là, il va faire ça inspiré. Je dirais inspiré. Pied debout inspiré. Tête inspirée. Pendant qu'il fait, il parle en langue. Quand tu vas sortir de là, tu seras délivré dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Si tu veux demain, il faut le traiter de... faut le traiter de quoi? Lui, il sait que il t'a donné onction. Il a pris sa grâce aussi, son onction aussi, puis il est parti. Soyez bien. Cherchez Dieu au lieu de courir après des hommes. Et quand vous voyez des hommes de Dieu, respectez-les en tant qu'hommes de Dieu. Ne les prenez pas comme une marchandise avec laquelle vous jouez. Ne les prenez pas comme un objet que vous pouvez manipuler. Et puis, ayez le discernement. Vous pouvez tomber sur un faux homme de Dieu. Si vous avez le discernement, vous allez sentir et recevoir. Pour ressentir que quelqu'un est un faux homme de Dieu, ce n'est pas par son habillement. Ce n'est pas par ses bijoux. Ce n'est pas à cause de sa voiture. Ce n'est pas à cause de son apparence ou de ses paroles. C'est l'esprit qui est en toi là, qui va te convaincre. Fais attention. C'est l'esprit qui va te convaincre. Lui là, c'est un homme de Dieu. C'est tout. Sinon, moi qui suis assis là, je m'appelle Bishop Melchisedec Atia Normal. Il n'y a pas deux. Moi, je m'en fous quand mon nom devient Kloaba. Je m'en fous qu'on gâte mon nom. Je m'en fous. On n'a qu'à me mettre au marché. Et puis tout le monde va crier. Ça me fait grandir. Ça me fait prospérer. Ça me fait avancer. J'ai dépassé à faire de gâter non. J'ai dépassé à faire de on va t'insulter. J'ai dépassé à faire de je ne vais plus l'appeler. J'ai dépassé à faire de je ne vais plus lui faire offrande. J'ai dépassé à faire de je ne vais plus le suivre. J'ai dépassé à faire de il croit que mumu. Moi je suis à un autre niveau. Il marche avec les anges. Bouche de quelqu'un ne peut plus rien me faire. Bouche de quelqu'un, ça ne peut plus rien me faire. Si tu veux, il faut gâter mon nom au Burkina. Arrivé au Burkina, là, il y a des gens que je ne connais pas qui vont m'élever. Et tu vas apprendre qu'on m'a élevé au Burkina. Si tu crois que c'est à cause de toi que je peux dormir au Burkina, quand tu vas entendre que je dors dans une villa au Burkina, que je roule dans une voiture, j'ai un chauffeur, j'ai tout ce qu'il faut, parce que Dieu est avec moi. Garde mon nom en Côte d'Ivoire. Tu verras que au moment où tu te rends compte là, je suis élevé en Côte d'Ivoire, tu entends parler de moi, tu es étonné. Garde mon nom au Togo, garde mon nom au Bénin, garde mon nom en France. Si tu prends mon nom même là, il faut mélanger le capi, garde d'église en église. Tu vas te rendre compte que tu as perdu juste ton temps, ton énergie, mais pendant que tu as passé tout ce temps-là, Dieu m'a quand même élevé. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire, il m'a blagué, il m'a menti, il m'a mougou, il m'a fait ça, il m'a fait ceci, il m'a dribblé, je lui ai donné, je n'ai pas reçu. Fais ce que tu veux. Ce sont des choses qui me font grandir. J'ai dépassé ce stade. C'est pourquoi je ne cours pas après quelqu'un. Je ne cours pas après quelqu'un. Quelqu'un qui va venir faire malin avec offrande, ce n'est pas mon problème. Il faut être ministre. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Il faut être président de la République pour avoir des milliards. Tout le monde n'a qu'à se coucher, tu vas marcher sur eux. Je respecte ma dignité. Waouh, ouais. Je ne suis pas misérable autant. Je ne suis pas malheureux. Pourtant, je ne cours pas après des gens. Je pouvais rentrer dans beaucoup de clans, dans beaucoup de groupes pour ramasser l'argent. Mais où je suis assis là, ma conscience est libre, je suis libre. Si j'ai péché contre Dieu, je viens m'arrêter devant un Seigneur. Ce qu'il a fait là, on dit quoi? C'est bon? Non, c'est pas bon. Bon, il faut me pardonner. Toi-même, tu me connais. Avant de m'appeler là, tu savais. Donc, ça là, on a qu'à régler. Je règle ça comment? Il faut te sanctifier comme ça. Il faut prier comme ça. Il faut faire ça. J'avance. C'est toi qui es derrière, en train de parler encore. Oh, il a fait ça, il n'a pas fait ça, il a fait. Moi, je commande, je continue. Ça y est, créé un nouveau chemin. Soit tu es parti avec le Seigneur. Voilà, je suis ce genre de personne. Donc, pour conclure ce moment-là, je vais dire à quelqu'un,
Respecte l'ange de l'accomplissement. Ne donne jamais de parole. Je me rappelle même au temps où on luttait pour la sortie du président Gbagbo et de Blé Goudé. Il y a beaucoup de gars là, ceux qui étaient proches du président. Oh, homme de Dieu, ce que tu fais là. Il y avait des mamans même. Mon fils, vraiment, que Dieu te bénisse. De toute façon, tu livres ta vie là. Comment quelqu'un peut être courageux comme ça? Vraiment. Quand le papa va sortir là, tu vas voir ce que, mon fils, homme de Dieu, vraiment, d'autres me viennent. Oh, est-ce que tu as une chaîne de télé? Oh, vraiment, on va ouvrir une chaîne de télé. Et d'autres ils t'appellent pour dire, il faut acheter tel instrument. On va créer un studio de ceci. Oh, en tout cas, mon frère, homme de Dieu, oh, ceci, cela. Après là, fia, sauf qui peut. Est-ce que je suis mort? Il y a un même là, il est venu me faire acheter caméra de télé là. J'ai acheté caméra, j'ai acheté mélangeur, j'ai acheté une autre petite caméra encore. J'ai acheté un ordinateur exprès. Il dit on va faire studio de télé, tout ça. J'ai dépensé énormément. Parce qu'il a dit que c'est son domaine et tout. Il faut que tu sois bien vu. Il faut que vraiment ton image, il faut que ça soit... J'ai fait des dépenses énormes. De toute façon, il a disparu. Vous voyez un peu ce que fait Isaac Kofi. Comment Isaac Kofi sort sur son émission. C'est ce que je désirais. Je voulais faire ça pour avoir un truc parfait, correct. Et puis il m'a fait dépenser énormément de sous. Il a disparu. Alors qu'il s'agissait, on pouvait mettre un petit logiciel dans un ordinateur, faire ça. Et il y a des gens qui font ça. Après, ils ont des problèmes. Et ils se demandent pourquoi ils ont des problèmes. Je suis un avocat, il faut m'aider. Et tu as disparu. Je suis médecin, il faut m'aider. Tu as disparu. J'ai voyagé, je suis cela. Si j'ai mes papiers, je vais traverser la mer. Si j'arrive en Italie, je vais ceci. Actuellement, tu es en train de faire tout ce que tu veux en Italie, en Espagne. Tu as oublié que avant de traverser cette mer-là, quelqu'un avait prié pour toi. Et les gens oublient. Et la destruction les poursuit partout. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Moi, je m'appelle Atia Normal. Je suis un homme d'esprit. Je ne suis ni pasteur, ni prophète, ni apôtre. J'ai été pasteur, évangéliste, consacré apôtre. J'ai exercé un ministère de prophète que j'exerce toujours. J'ai été consacré évêque. Bishop veut dire évêque en anglais. Donc aujourd'hui, je suis assis là. Je ne sais même pas quel ministère j'ai. Je suis un homme d'esprit. Je crois à la nature, je crois en Dieu, je crois en tout. Je respecte mon frère musulman, mon frère chrétien, mon frère catholique, mon frère. Dieu est esprit. Et c'est ce que Dieu veut faire qu'il fait. Et c'est comme ça que je marche avec Dieu. Je vous aime. Et je profite pour dire à tous ceux qui m'ont offensé, je vous pardonne. Tous ceux qui se sont enfuis, n'ayez pas peur, venez. Les portes sont ouvertes. Tous ceux qui m'ont critiqué, raconté des choses, qui se sont sentis concernés dans ce direct, ce n'est pas par rancune, c'est fini. Tu m'appelles demain, je vais te répondre. Ma vie continue. Si tu sais que tu souffres avec ton chagrin là-bas, viens, je vais t'aider, tu vas te décharger. Voilà. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez massivement ce direct. Ça fait presque 1 heure et quelques, je sais pas, 1 heure et quelques que je fais ce direct. Je vais devoir m'arrêter là en vous demandant de partager massivement, mais je fais une prière pour vous avant d'arrêter. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Merci pour ces révélations. Merci pour ce message. Merci pour ces paroles puissantes. Seigneur, toi qui connais tout, toi qui sais tout, toi qui vois tout, que cette parole arrive là où elle doit arriver, dans le cœur de celui ou celle qui doit la recevoir, transforme des vies, retire des rancunes et des haines dans les cœurs et aide les gens à réparer leurs fautes et leurs erreurs pour avancer de gloire en gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit. Shalom. Ceux qui veulent me contacter, alors,
Je vais profiter avant de couper. Je vais mettre les numéros, secrétariat. Je vais écrire les numéros là. Sur WhatsApp. Hein. Alors, 00 33 6 24 08 56 89. WhatsApp. Voilà. Ça, c'est le secrétariat. Et puis, perso. Pour laisser des audios. On ne m'appelle pas directement comme ça. On laisse des audios. Pour laisser des audios, ne m'appelez pas directement. Voilà. Voilà. Tout est marqué. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas épinglé, mais c'est marqué. Je vais peut-être épingler mon numéro à moi. Voilà. Je vais aussi épingler ça. Je ne sais pas si les deux peuvent être épinglés, mais c'est fait. Voilà. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Bye.